Coucou tout le monde, c'est Letty. Bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Cette semaine, je vous propose du béton décoratif. Vous l'aviez déjà vu dans une vidéo précédente. Mais cette fois-ci, je vous propose des décos un petit peu différentes de ce que je vous avais proposé. Et en plus, on va mettre des aimants à l'intérieur pour s'en servir, par exemple, pour ranger ses trombones, pour mettre des petits pense-bêtes. Enfin voilà, après, vous imaginez tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous sachiez que ce sera du béton aimanté. Donc bien sûr, comme chaque fois, je pèse ma poudre. Vous le savez, c'est un dixième d'eau par rapport au poids de béton que l'on utilise. Aujourd'hui, je mets 250 g de béton. Je vais donc ajouter 25 g d'eau. Une fois que tous mes ingrédients sont réunis, enfin il n'y en a que deux donc en même temps c'est assez rapide, je mélange. Alors là c'est un peu brouillon, voilà, parce que j'essayais de filmer en même temps donc c'est pas évident. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que l'eau ait complètement absorbé la poudre et d'avoir un joli mélange bien homogène. Quand vous avez choisi vos moules, il faut bien prendre la précaution de les huiler. Donc pas besoin d'en mettre beaucoup. On met un petit peu d'huile, là c'est de l'huile de cuisine, hein, vraiment basique, il n'y a pas besoin d'une huile particulière. On enlève le surplus, surtout il ne s'agit pas d'en mettre une grosse couche, il faut juste que ce soit huilé correctement partout. Donc il y a des moules un petit peu plus faciles que d'autres, là le cercle, enfin le rond comme ça c'est pas difficile, l'étoile c'est un petit peu plus embêtant, donc au lieu de le faire avec un essuie-tout, on peut prendre un pinceau par exemple pour bien aller jusque dans les petites arêtes. Quand le moule est huilé, on verse la préparation. Vous allez avoir comme ça un aperçu de la consistance que l'on doit obtenir, même si là il y a une partie un peu plus aqueuse qui a coulé en premier puisque je me suis occupée d'huiler les moules, ça s'est un petit peu redéposé, donc n'hésitez pas à redonner un petit tour de mélange, ça peut être bien. Et comme on fait aujourd'hui du béton aimanté, et bien tout simplement je vais mettre des aimants à l'intérieur de mon mélange. Comme d'habitude, vous le savez, je vous mets dans la barre d'infos sous la vidéo le lien vers l'article du blog et dans l'article du blog, vous retrouverez tous les éléments que j'ai utilisés pour cette vidéo avec les liens directs vers la boutique. Donc voilà, je mets mes aimants, je les fais bien couler sur le fond tout simplement parce que quand je vais démouler, forcément ce qui est au fond, c'est ce qui sera au-dessus et c'est sur le dessus qu'on voudra mettre tout ce qu'on veut y faire coller, les trombones et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc forcément, le mieux, c'est que les aimants soient le plus possible vers la surface future de notre objet. Je vous montre un deuxième moule dans lequel j'ai mis la préparation exactement de la même manière, des aimants, mais j'ai aussi ajouté deux petites pinces pour pouvoir après mettre des photos. Et là, bien sûr, par contre, les aimants, je les ai laissés plutôt vers le haut, côté pince, puisque la partie aimantée, je veux qu'elle soit plutôt sur le dessus de mon objet. Donc voilà, juste faire attention à la partie que vous voulez voir aimantée par la suite. Ensuite, en fonction de la force de vos aimants, il faudra en mettre plus ou moins. Là, les miens ne sont pas spécialement efficaces, contrairement à ceux qui vous sont proposés dans la boutique. Donc ceux que je vais vous proposer en lien, par contre, ce sont des aimants super costauds. Donc faites des tests peut-être avant de les mettre pour savoir exactement la force dont vous aurez besoin après dans votre moulage, sachant que si vous les mettez près de la surface, le béton ne fera pas beaucoup barrière et ce sera quand même bien aimanté. Place à la mise en couleur maintenant. Pour le premier objet, j'ai choisi la Fresco Finish. Vous savez que j'adore ces peintures. Et là, c'est une nouvelle couleur que je viens d'acheter qui s'appelle Plum. C'est un joli aubergine. Je vais recouvrir toute les toiles. Je laisse sécher et je vais ajouter des encres à alcool. J'ai choisi de les travailler en ton sur ton. Je dépose quelques gouttes du plus foncé directement sur ma peinture. Alors, elle se diffuse assez peu finalement puisque cette peinture est entre guillemets poreuse puisqu'elle a un aspect crayeux, donc l'encre à alcool ne glisse pas dessus. Donc finalement les petites gouttes que l'on fait restent assez posées comme on les a prévues. Bon, je vous montre mais malheureusement à la caméra on ne voit pas grand chose, mais j'aime beaucoup le résultat que ça donne. Pour cette deuxième mise en couleur, cette fois-ci j'utilise de la peinture acrylique blanche. Alors pourquoi de l'acrylique et pas du gesso par exemple? Tout simplement parce que je veux une surface qui ne soit pas poreuse, d'où le choix de l'acrylique, pour pouvoir utiliser toutes les propriétés des encres à alcool. Alors bien sûr ce ne sera pas comme sur du Yupo, mais on a déjà de jolis résultats. Quand ma peinture est bien sèche, je prends les encres à alcool et je verse
des petites gouttes, enfin des gouttes plus ou moins petites, peu importe, en fonction de ce que vous voulez faire. Et je fais aussi en sorte de dépasser un petit peu sur le bord pour créer des coulures. Je vais bien sûr ajouter d'autres couleurs pour compléter un petit peu cette sorte de mosaïque. Pour cette réalisation, j'ai choisi 3 couleurs différentes. Et pour continuer à les faire bouger un petit peu, j'utilise la solution pour les encres à alcool qui va venir diluer un petit peu tout ça et faire en sorte de les éclaircir. Je les travaille avec les petites feutrines qui sont faites exprès pour les encres à alcool. Pour absorber le surplus, j'essaie de ne pas trop faire de mélange parce que le but c'est de les laisser un petit peu comme elles sont là. Je tapote pour couvrir les zones qui éventuellement seraient restées blanches. Et à nouveau, je remets de la solution pour faire apparaître des petites gouttes et faire en sorte de créer de nouveaux motifs. Après, c'est comme avec n'importe quel support pour les encres à alcool, on peut les travailler, retravailler, en rajouter, remettre de la solution pour diluer un petit peu tout ça et effacer ce que l'on vient de faire. Voilà, vous avez l'habitude de travailler les encres à alcool, ou si ça n'est pas le cas, c'est vraiment quelque chose à découvrir. Je trouve que c'est une très jolie technique et on a toujours des surprises et ça fait partie de mes techniques préférées, ces choses où on a l'impression de maîtriser un petit peu mais on a toujours quand même cette part de surprise qui fait que c'est vraiment chouette d'y revenir. Mes encres à alcool ont un petit peu séché mais pas complètement. J'utilise du foil, alors comme vous le voyez c'est une chute que j'ai déjà pas mal utilisée, mais je vais l'utiliser jusqu'au bout, pas de gâchis. Et là, je ne suis pas déçue, effectivement, mes encres à alcool n'ont pas beaucoup séché, tout simplement peut-être, je pense, parce que j'ai utilisé de la peinture acrylique en dessous. Et j'ai l'impression que ça a fait un tout petit peu réagir les encres à alcool. Alors au final, maintenant, ma création est complètement sèche, il n'y a pas de souci. Mais ça a gardé un petit pouvoir collant qui me permet d'utiliser du foil et d'en mettre un petit peu partout. Pour la dernière réalisation, c'est la forme qui m'a donné l'idée de la création, en fait, enfin de la mise en couleur. Comme j'ai utilisé une demi-sphère plexi, quand j'ai démoulé, j'avais vraiment l'impression de voir une planète en fait. Donc je vais réaliser un décor galaxie. Alors j'ai l'habitude de le faire avec de l'encre Distress, mais là avec la peinture, j'avoue que c'était une première pour moi. Donc je ne sais pas si le résultat sera à la hauteur de mes attentes. En tout cas, voilà, je me suis fait plaisir, j'avais une envie et je l'ai réalisé. Bon, avec plus ou moins de succès, mais ce sera l'occasion de recommencer dans une autre création. Je dépose par petites taches de la peinture de différentes couleurs. Donc une fois de plus, je vous dis, vous aurez toutes les références dans l'article du blog. Et une fois que j'ai recouvert toute la surface avec ces différentes couleurs, j'utilise une peinture, toujours une fresco. Cette fois-ci, je la pose à l'éponge et je recouvre toute la surface sans chercher vraiment à masquer mes couleurs, juste les couvrir un petit peu, mais on les devine au travers de la peinture. Alors là, c'est une peinture opaque que je mets sur le dessus, mais on pourrait jouer aussi avec une peinture transparente, par exemple, ou semi-opaque. Et je dépose par petites touches légères, en profitant donc de cet effet pointillé donné par la petite mousse. Une fois que c'est bien sec, je me mets dans ma boîte à patouille et avec de la peinture acrylique blanche. Alors là, je dis bien peinture acrylique parce que d'habitude sur les réalisations, notamment les cartes Galaxy que je fais, j'utilise le réencreur Lawn Fawn ainsi que l'encre de Chine, mais là le passage du vernis aurait fait que j'aurais tout enlevé. Donc pour éviter ça, j'utilise de la peinture acrylique d'abord blanche, puis noire, et je réalise mon petit mouchetis en mettant de la peinture et de l'eau, de manière à la rendre beaucoup plus liquide, pas trop non plus parce qu'on ne veut pas qu'elle soit transparente. Et ensuite je tapote mon pinceau sur le bord du bloc acrylique, de manière à réaliser ces petites gouttes, enfin ces gouttes plus ou moins petites d'ailleurs en fonction de ce que vous voulez. Quand tout est bien sec, je prends mon vernis, moi c'est un vernis Decopatch, ultra brillant, j'en ai mis un petit peu dans le bouchon, je prends cette poudre que j'ai utilisée déjà pour la Fimo, que j'ai utilisée dans la réalisation de la semaine dernière, la couverture, j'en prélève un petit peu sur mon pinceau, je mélange au vernis et de cette manière j'obtiens un vernis brillant. Bon ça brillant il savait le faire tout seul puisqu'il est brillant de base, mais avec cette petite poudre j'obtiens un vernis magnifique avec des reflets irisés qui est absolument superbe. Sous les créations qui ont un fond plat, on peut rajouter par exemple de la mousse créative, c'est ce que je vais faire ici. De cette manière, si je pose ma réalisation sur du verre par exemple, ça ne fera pas de bruit.
et je ne risque pas de rayer quoi que ce soit puisque la surface en dessous est quand même assez inégale et peut endommager les choses éventuellement si vous les déplacez. Donc je pose ma réalisation. Avec mon scalpel, je vais faire tout le tour pour marquer, pour entamer la mousse. Là, je ne cherche pas à la couper, je veux juste faire un repère. Et je termine ensuite la coupe avec mes ciseaux. Pour fixer la mousse, j'utilise le score tape. Je suis généreuse tout simplement parce que je veux que ma mousse colle vraiment sur tous les côtés. Je mets des grandes bandes sur la plupart de la surface et ensuite des petits morceaux pour faire en sorte que rien ne se soulève autour de la création. Une fois qu'on la manipulera, il faut quand même que tout tienne correctement. Et avec le score tape, je suis sûre que tout se passera bien et que je n'aurai aucun problème de collage. Voilà, je vous montre maintenant que ça n'a vraiment perdu aucun de son pouvoir collant, enfin aimanté. Je peux mettre autant de trombone que je le souhaite. Je trouve ça vraiment très chouette. Je m'amuse toute seule, c'est bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour une nouvelle réalisation pour tout en colle. Et vous le savez bien sûr, surtout d'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Plein de gros bisous, à la semaine prochaine, bye bye.